Bonjour, aujourd'hui je suis au musée Toulouse-Lautrec, mais ce n'est pas Lautrec dont je vais vous parler, c'est une sublime expo que j'ai le privilège de découvrir en avant-première. Ils sont en plein montage, c'est l'expo de photos de Jean-Marie Perrier. Magnifique photo, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, et Catherine Deneuve aussi, puis surtout les Beatles, Mick Jagger ou d'autres chanteurs comme Paul Naref ou Christophe. Ça aussi, cet univers de Salut les copains. C'est une superbe expo que j'invite à découvrir avec moi aujourd'hui. On y va ? Et là, les questionneurs se questionnent. Mais par où allons-nous commencer dans cette sublime expo ? Et au commencement, il y avait la belle et sublime Françoise Hardy que tous les garçons et les filles de son âge admiraient. Jean-Marie Perrier, lui, l'admirait encore plus et adorait la mettre en scène. Avec Salvador Dali, dans une forme fantasmagorique. Dali qui disait « L'éternel féminin rend l'homme semblable à un crétin ». Deux regards, symétriques et semblables, semblent se croiser, celui de Mick Jagger et de la sublime Françoise Hardy. Et puis le destin éloignera Françoise Hardy, qui rencontrera Jacques Dutronc. Jacques Dutronc, le Dylan à la française pour Jean-Marie Perrier, pour qui les paroles de ses chansons avaient réellement un sens. Rentre en scène la très jeune Sylvie Vartan, magnifique dans sa petite robe bleue très couture, qui regrette de ne pas avoir fait sa philo. C'est sûr, c'est elle qui sera la plus belle pour aller danser. Et il y a aussi le jeune Claude François, qui ne tardera pas à recruter toutes ses Claudettes. Paul Naref, déjà avec des lunettes mythiques, et dans ce square, Christophe qui rêve à tous ses mots bleus, Eddie, et les autres de cette décade génération mythique de Salut les copains. Après avoir eu la chance d'assister à l'accrochage de l'exposition, j'ai eu le grand privilège de pouvoir rencontrer Jean-Marie Perrier. Et pour dedans dehors, je me suis permis de lui poser trois questions suite à son exposition et puis à tout son univers de Salut les copains. C'est ma première interview. On l'écoute ? Bonjour Jean-Marie Perrier. Bonjour mon ami. Merci beaucoup d'être là à Albi en fait pour nous offrir cette sublime exposition. Vraiment génial. Je l'ai vu, je me suis revenu dans mon enfance, ça m'a ramené plein de bons souvenirs. Faites gaffe, ça ne vous rajeunit pas. Hein. Je sais malheureusement, mais bon, c'est trop tard maintenant. J'avais trois questions à vous poser si vous voulez bien. Ah mais je vous écoute. La première c'est en fait, alors, vous incarnez avec des photos dans Salut les copains des années 60-70. Vous avez photographié toutes les idoles de l'époque. Mais en fait, quelle est la celle que vous n'avez pas réussi à concrétiser et quel est votre regret en fait ? Celle que vous n'avez pas pu voir. Le regret, le seul, c'est Elvis Presley, parce que je devais aller le voir là-bas, et puis Colonel Parker n'a pas voulu, parce qu'il était cinglé. Enfin, je crois qu'il avait demandé du pognon au journal, qu'on a laissé tomber. C'est le seul que j'ai pas pu photographier. Mon vrai rêve, en fait, c'était lui, mais c'était surtout Frank Sinatra, ça. Alors là, j'aurais adoré ça. Mais ça n'intéressait pas les moules de Salut les copains. Alors, la deuxième question, vous avez très largement mis en scène Sylvie Vartan, à qui vous êtes fait, parce que toutes les photos qui sont là sont mises en scène. J'ai horreur de la réalité, ça ne m'intéresse pas du tout, je ne sais pas le faire. En plus. Donc tout est faux, même celles qui ont l'air vraies, elles sont fausses, sauf celles de scène évidemment. Mais en plus, Sylvie, vous êtes fait parce que vous venez de réaliser son affiche pour le dernier Olympia. Oui. Elle m'a appelé de Los Angeles pour ça, ce que je trouve quand même très touchant, parce que j'ai fait sa première en 63. Et elle m'appelle en 2017 encore, c'est quand même formidable. C'est chouette. C'est la plus fidèle de tout. Belle amitié. Vous avez mis Françoise, forcément, en fait, sublimer un école de la mode, et puis, voilà, c'est Françoise Hardy. Mais en fait, il y a une qui manque, peut-être ici, mais c'est Sheila, qui était la grande de l'époque, et en fait, on fait peu de photos, elle n'était pas accessible, c'était... Non, elle était très accessible, mais bon, si vous voulez, d'abord, moi j'avais mes préférences. J'aimais beaucoup elle dans la vie, parce que c'est une môme bien. Elle est partie de rien, c'est pas une tricheuse, hein. C'est pas comme certains bourgeois déguisés en Che Guevara. Là. Non, c'est une vraie qui part de rien. Je peux pas dire que j'étais fou de ses chansons, mais Claude François non plus, j'étais pas fou de ses chansons. Mais bon, lui, je le connaissais très bien. On est né le même jour, ce qui crée des liens.
Et puis voilà, bon, Sheila, mais de toute façon, il y en a de Sheila, mais elles ne sont pas là. Non, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on ne peut pas tout mettre partout, tout le temps, vous comprenez. C'est déjà beau d'être dans un musée. Oui, c'est vrai. Puis de son vivant en plus. Ben oui, c'est-à-dire que, en fait, j'ai plus de chance que Lautrec, parce que lui, il n'a jamais été au musée de son vivant. Même trop connu son vivant non plus. Non, c'est quand même une injustice folle. Si vous avez fait quelque part, vous avez mis en scène le monde de la fille, le monde de la réclame et du show business, des chanteurs et des chanteuses. C'est le lien que vous avez peut-être un peu en commun. Ah mais non, mais en fait, je fais le même, j'essaie de faire le même boulot qu'il faisait. Hein. C'est réussi. Il faisait des croquis de gens de l'époque, des célébrités, tout ça. Lui, on ne lui a pas donné un musée avant qu'il claque. Et alors, ma dernière question, c'est il y a le monde d'Émilie qui est pour moi le monde en fait de l'amusement, de l'innocence, voilà, on le voit avec Sylvie, la mise en scène, mais c'est innocent, c'est beau, et tout d'un coup en fait on voit en fait James Brown, on voit Dylan, et en fait John Manuel Perrier, cette époque-là, il écoute quoi? Ah, moi j'aime que la musique américaine et anglaise. C'était ça mon problème, parce que la chanson française, mon gros problème que j'ai toujours eu avec la chanson française, c'est que ce que j'aime c'est la musique et je comprends les paroles et ça me dérange en fait. Donc en anglais ce qui était bien c'est que je comprenais rien, ce qui est d'ailleurs mieux. Après quand j'ai commencé à comprendre tout n'est pas bien non plus, mais la musique c'était ça qui m'intéressait. Comprendre les paroles ça me dérangeait. C'est pour ça que j'écoutais que, évidemment quand les Beatles ou les Rolling Stones arrivent, là c'est du bonheur pour moi. Mais à la rigueur Dutronc, en parole en français. Oui parce que Dutronc est à la chanson française que Dylan est aux États-Unis. Parce que c'est le premier qui chante des chansons dans lesquelles il dit des choses. Avant, c'est I love you, I want you, I need you, oh please baby don't go, I'm gonna love you all night long. Point barre. T'as fait 80% des chansons du début des années 60. Lui, comme Dylan, tout à coup, ils disent des choses sur la politique, sur la vie. Avec Lanzmann, ils écrivent des choses qui regardent les gens. Il y a lui et Antoine, mais aussi Antoine. Oui, c'est vrai. Un peu Christophe peut-être ou moins? Ah, mais il est plus tard, Christophe. D'accord. Ah oui, Christophe, moi je l'ai. Ah si non, je ne sais plus à quelle heure. Enfin moi je l'ai connu très peu, je suis passé un peu à côté, et je le regrette parce que c'est vraiment un type formidable, mais moi je n'avais pas ça, bon à Lille, tout ça, ça me plaisait pas parce que c'était trop en français. Donc il valait mieux James Brown, Dylan. Oui, parce que moi je viens du jazz. Vous voyez, j'ai commencé avec Philippe Aki en 56 à faire Jazz Magazine, moi j'aimais que le jazz. Bon, après le jazz, bon, jazz blues, arrive le rock, bon là je peux comprendre. Mais sans ça, non, j'arrivais pas à vraiment suivre. Mais moi, ce que vous savez, je m'attachais beaucoup plus aux personnalités. Hein, tous ces mômes-là, c'était des gens qui partaient de rien, qui démarraient, que j'ai connus en plus dès leur début. Ils avaient quoi, entre 17 et 20 ans. Donc c'était formidable de voir des gens dès le départ comme ça. Après, hop, et au fond, on vivait la même chose, quoi. Comme Johnny, en fait, c'était les débuts de Johnny. Oui, Johnny avait commencé avant que j'arrive. Parce que moi, j'étais à l'armée. À l'époque, on faisait 28 mois, donc... plus l'Algérie, donc c'était très très long. Donc en fait, Johnny il avait commencé en 58, 59 je crois. Moi j'étais pas dans le coup là. C'était les débuts, ça a été aussi... Bah, ce qui est bien, c'est bon, que ce soit les Beatles ou les Rolling Stones. Les Rolling Stones, ils n'avaient même pas sorti leur disque. Donc c'est formidable, parce que ces types-là, ça devient des stars mondiales. Moi je les connais d'avant, j'ai plus qu'à suivre. Hein, je veux dire, où j'aille dans le monde, je pouvais arriver, les mecs me laissaient passer, je rentrais partout, c'était génial. En plus, on pouvait faire des photos sur scène. J'allais derrière, boum, avec le public qui voit, tout ça n'avait aucune importance. Aujourd'hui, la fête est finie. Hein. C'est difficile. Si vous demandez aux photographes d'aujourd'hui, aucun jamais ne m'a demandé avoir une photo avant qu'elle ne paraisse. C'est jamais arrivé. Ah, vous imaginez, vous dites ça aujourd'hui à un photographe, le mec. Ouais, c'était une relation de confiance. Oui, c'était pas sérieux surtout. Aujourd'hui, ils croient tous que c'est sérieux, les mecs. C'est pas sérieux tout ça, c'est fait pour rigoler. Mais pourtant, il y a quand même un long travail derrière Tout ça, on s'en fout. Écoutez, je vais vous dire, le travail, il ne faut pas que ça se voit. Hein. Ça doit avoir l'air facile. Même si c'est difficile, ça doit avoir l'air... Il n'y a rien de pire que les gens qui vous expliquent que leur travail est difficile. Je m'en tape. Seul le résultat compte. Non, mais vraiment. C'est la différence entre Fred Astaire et Gene Kelly. Deux très grands danseurs. Et Gene Kelly était un grand danseur. Quand il danse, il y a un côté, attention, je vais le faire, je le fais, vous avez vu, je l'ai fait. Alors que l'autre, on a l'impression qu'il se lève le matin en se lavant les dents, boum, ça y est, ça démarre. C'est ça qui me plaît. C'est quand ça a l'air facile. Oui, mais c'est magnifique en tout cas. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. C'est vraiment une superbe expo et merci parce qu'on
Ça rappellera des gens, beaucoup de personnes, en fait, notamment ma famille et moi-même. Oui, mais ce qui est curieux surtout, c'est de voir des mômes de 20 à 25 ans qui, eux, ont la nostalgie d'une époque qu'ils n'ont pas connue. Je trouve ça très étrange. Parce qu'à ces images-là, je pense que c'est l'amusement, il y a une certaine candeur qu'on ne retrouve plus dans les photos maintenant qui se mettent trop au sérieux. Ouais, il y a eu 12 ans bénis, 12-15 ans extraordinaires. 62, 74, il s'en passe des trucs. Après, ça devient, bon, la drogue dure, le pavillon, tout ça, c'est fini, c'est autre chose. Mais les années 60, ça, c'est vrai qu'il y a eu une innocence. C'est vrai. Donc on aura peut-être un jour pour retrouver, mais c'est pas sûr. On sera morts tous les deux. Merci beaucoup Jean-Marie. Je vous en prie. Et merci, à très bientôt. Au revoir. Bah, ce n'était pas parfait car en plus le son est tombé en panne, mais j'espère que tout comme moi, vous avez pu apprécier ce moment et cette exposition qui est vraiment sublime et je l'ai vraiment adorée. J'ai eu en plus la chance d'en profiter avec mes deux sœurs aînées qui, dans les années 70, m'ont fait connaître cette période-là. Merci beaucoup mes deux sœurs, je vous fais de très gros bisous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles aventures. À très bientôt.